Premier samedi du mois, premier samedi de Notre-Dame. Et comme tous les premiers samedis du mois, nous offrons ce mois à la Sainte Vierge, à Marie, notre douce maman, cette mère du ciel qui est là pour nous aider dans toutes les tribulations de la vie, cette mère du ciel qui est là pour nous conduire à son Fils. Et quand Jésus dit ces paroles un petit peu dures à sa mère, quand on lui dit « Bienheureuse les entrailles qui te portaient », il dit non. Non, pas du tout. Bienheureux plutôt celui qui porte la parole de Dieu et qui la garde. Et Marie a porté cette parole de Dieu, puisqu'elle a porté en elle le Verbe de Dieu. Donc ce n'est pas une parole négative qu'il dit, c'est au contraire une belle parole positive en disant « Mais à travers ma mère, vous avez celle qui m'a porté humainement parlant et celle qui m'a porté verbement parlant, puisqu'elle m'a porté moi parole de Dieu et Fils du Dieu vivant. » Et Marie, là, on l'a vu aux noces de Cana, lorsque ils sont invités à un mariage de parents, il n'y a plus de vin. Et Marie, elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, parce qu'elle sait que Jésus est le Fils de Dieu, qui peut faire des grands miracles. Il lui répond, un petit peu méchamment, Mère, mêle-toi ceux qui te regardent, mon heure n'est pas venue. Mais quand même, il aime sa mère. Et comme il aime sa mère, il lui obéit. Et, premier miracle, il transforme l'eau en vin. Et je dirais que, encore aujourd'hui, lorsqu'on demande à Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils, son Fils écoute sa mère et il nous aide. Dans toute tribulation de la vie, Marie est là. Marie est la mère de l'Église, Marie est notre mère. Et comme toute mère, elle n'abandonne pas ses enfants. Alors, jetons un regard vers Marie et demandons à Marie qu'elle nous donne la foi, le courage, la charité et l'amour. Et surtout, qu'elle enlève de notre tête toutes les fables et toutes les stupidités, et que nous soyons capables de reconnaître nos torts, que nous soyons capables de dire, oui, c'est vrai, on m'a confié une tâche, et puis je l'ai pas faite, etc., etc. Marie nous ouvre la porte de la vie. Marie est celle qui a dit oui à l'ange Gabriel et qui a tout supporté. Même comme Joseph, il faut pas oublier que quand même, Marie était une jeune fille, qui aurait pu avoir une vie mondaine, une vie des femmes de son âge. Non, par le oui à l'ange Gabriel, elle n'a pas eu une vie normale. Elle a eu une vie de consacrée à Dieu, une vie de recluse, puisque, oui, elle est sûrement sortie, puisqu'on la voit aux noces de Cana, on la voit au Cénacle, elle a suivi son Fils, mais dans l'ombre de son Fils. Alors nous, demandons à Marie d'être capable de vivre dans son ombre, l'ombre de Marie, parce qu'à travers ça, nous allons vivre dans l'ombre de Jésus. Et en vivant dans l'ombre de Jésus, nous allons à la félicité. Saint Jean de la Croix dit dans un passage de ses Écritures que si on est dans Marie, on est dans Jésus. Et si on est dans Jésus, on est dans la vie. C'est pas plus simple que ça. Mais seulement, on est en train on a un petit peu déifié Marie. On a un petit peu mis Marie au centre de la vie religieuse. Ce n'est pas sa place. La place centrale, c'est Jésus. Mais on va à Jésus par Marie. Marie, c'est la porte qui nous ouvre pour aller à son Fils. Alors prions Marie, demandons à notre douce maman du ciel d'être non simplement notre mère, cette mère qui nous console, cette mère qui nous aide, cette mère qui nous fait grandir vers son Fils, mais aussi notre propre mère, dans le sens propre de la parole, celle qui est capable de nous frapper quand on a besoin d'être frappé, de nous diriger quand on a besoin d'être dirigé et de nous consoler quand on a besoin d'être consolé. Comme toutes les mères, Marie est là à chaque instant de notre vie. Elle est là près de nous. Elle peut apparaître où elle veut, quand elle veut, à qui elle veut. Il suffit simplement d'être dans la grâce. Et chaque fois que Marie est apparue sur la terre, et Dieu sait qu'en France elle est apparue beaucoup, elle a toujours dit la même chose. Convertissez-vous. Alors c'est pas facile de se convertir, parce qu'on a notre orgueil propre qui nous empêche de nous convertir, surtout que notre orgueil nous empêche de recevoir des directives et d'obéir. Alors on met toujours notre faute sur la faute des autres. Ah, c'est pas moi, c'est un tel. Ah, c'est pas moi, c'est un tel. Non. Marie nous demande simplement de dire oui, j'ai fauté, pardon. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû le faire comme ça, pardon. Mais notre orgueil nous empêche de le dire. Et Marie nous apprend à le dire, si nous sommes dans son ombre.
Parce que comme toute mère, elle guide ses enfants. Et comme j'ai dit il y a 2 secondes, Marie peut apparaître où elle veut, à qui elle veut, quand elle veut. Simplement avoir un cœur pur, un cœur d'enfant. Hein. Jésus le dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et c'est ce que dit Marie. Alors bien sûr, on ne fait pas venir les petits enfants vers nous pour les en abuser, tel qu'il s'est passé dans le sud de la France, dans les Pyrénées, à Bétharram, et puis dans une autre collège. C'est l'abomination qui est rentrée dans le temple. Et quel exemple on a donné à ces enfants quand on va les tripoter ou lorsqu'on va les frapper. Eh ben, c'est ceux qui ont fait ces tels actes, en plus qu'ils auront des comptes à rendre à Jésus, mais ils auront des comptes aussi à Marie, parce que Marie était la mère de ces enfants qui ont été choupés, qui ont été abîmés par des ecclésiastiques et des laïcs. Quand on réfléchit un petit peu, on voit que ces gens-là n'ont pas la foi. Ceux qui ont fait le scandale qui arrive à l'heure actuelle avec le collège Notre-Dame de Bétharram et Notre-Dame de Jéhovah, notre collège à côté, on s'aperçoit que ces gens n'ont pas la foi. Parce que s'ils avaient la foi, c'est marqué dans l'Évangile, malheur à celui qui touche un de ses enfants, il faudrait qu'il se mette une meule de moulin autour du cou et qu'il se jette à la mer. Et quand on voit que des soi-disant prêtres, parce que c'est pas des prêtres pour moi, c'est soi-disant prêtres qui vont la nuit pour tripoter ces enfants qui ont 8 ou 9 ans, ben il vaudrait mieux qu'ils se mêlent une grosse meule de moulin et qu'ils se jettent à la mer. Parce que là, ils ont la porte de l'enfer ouverte pour eux. Et aucun regret, oh oui, aucun regret. Hein, c'est une abomination. Et que ces gens-là ont été protégés par des ministres, aujourd'hui premiers ministres, et par des évêques. Non, c'est pas normal. Parce que quand on est complice, on est fautif aussi. Et c'est pire encore. Par exemple, j'ai un exemple tout bête. On donne une clé à quelqu'un pour ouvrir une porte, il la donne à un autre pour faire autre chose, et ben il est complice. Il est autant fautif que celui qui a pris les choses de l'autre. Et c'est là où on n'arrive pas à comprendre, et on se met en colère pour ça. Mais non, il faut savoir, oui, j'ai fauté. J'avais pas à le faire, même si la personne qui m'a demandé la clé ou n'importe quoi, hein, je prends un exemple tout bête, la clé pour rentrer dans la chapelle, j'avais pas à lui donner parce que on me l'a donné à moi, on l'a pas donné aux autres. Et si chacun assume ses responsabilités jusqu'au bout, alors on est dans un temps de paix et de gloire. Ceux qui ont commis ces actes au collège de Bétharram, lorsque le supérieur l'a su, plutôt que de les renvoyer, il les a changés de poste. De surveillant général, il est devenu pion. Mais la chose n'a pas changé. Elle est restée la même. Alors, prions pour toutes ces victimes de prêtres, victimes de laïcs travaillant pour l'Église, hein, victimes d'une quantité d'autres choses, qui ont sali l'âme de ces enfants. Hein. Et Marie est là pour les consoler, et Marie a toujours été près d'eux, dans la misère qu'ils ont subie. Alors prions Marie pour qu'elle leur donne le réconfort, et qu'elle trouve la paix pour leur âme, et que Marie, castigue, comme on dit dans mon pays, que l'on frappe un peu tous ceux qui ont les fautifs de ces troubles, pour que enfin la paix revienne dans l'Église et que l'Église refleurisse. Parce que ces histoires-là salissent non simplement l'Église, mais tout le clergé. Il n'y a pas un jour où j'ai pas un coup de fil, ou pas insulté, mais enfin presque. Hein? L'histoire de l'abbé Pierre, on invente une histoire 40 ans après sa mort. Merci. Hein? Il y a un tas de choses comme ça qui sont incompréhensibles. Pourquoi? Parce que il y en a pas de l'argent. Hein? L'Église a eu malencontreusement l'idée ou l'obligation de payer des tributs aux victimes. Et maintenant, il y a des victimes qui n'existent pas, mais qui veulent leur monnaie. Donc, on est capable de tout faire pour avoir 4 sous. Et tout ça, c'est les profits de l'argent, tout ça, c'est le diable. Alors, prions pour que cessent toutes ces histoires, que la réalité éclate, attention, que la réalité éclate, que les coupables soient sévèrement punis, et que l'âme de ces enfants, qui sont devenus des adultes, retrouve la paix en Dieu, la paix en Jésus-Christ, la paix en Marie, et ainsi soit-il.